Près de 2700 morts, 2500 blessés. Nouveau bilan malheureusement provisoire, un peu moins de 3 jours après le séisme qui a frappé le Maroc. Des villages entiers ont été purement et simplement détruits dans le Haut-Atlas, au sud de Marrakech. Inès Zegloul, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 et vous avez rejoint la petite ville d'Amizmiz, non loin de l'épicentre. Oui Hélène, je suis au bord de la route qui longe le village d'Amizmiz où se trouve un immense camp où je me trouve actuellement avec de grandes tentes blanches qui sont élevées au milieu d'un terrain vague et reliées par des cordes à linge où flottent quelques pantalons lavés à l'eau de bouteille. Sana, c'est celle qui gère l'arrivée de ce qu'elle appelle elle-même les réfugiés. Écoutez. Nos maisons sont tous détruites. Combien de familles? Il y a beaucoup de familles. Je ne peux pas compter tout le monde. Mais c'est un quartier, à peu près tout le quartier. 25 familles. Voilà. Nos enfants, ils ont encore choqués depuis vendredi. On a perdu notre famille, on a perdu notre maison, notre vie a changé. Ça, c'est provisoire. On ne peut pas rester comme ça tout le temps. Sous les tentes, les dizaines d'enfants jouent sur des matelas offerts par des associations locales et de l'eau bout sur l'unique réchaud du camp. On essaie de faire à manger ici et on partage ensemble, comme vous voyez. Il y a beaucoup de gens qui viennent vous donner des dons. Oui. Mais les dons se font plus rares depuis hier. Aujourd'hui, les camions citernes d'eau, par exemple, passent devant eux en direction des villages encore plus reculés sans s'arrêter. Il n'y a qu'individuellement que les habitants de Marrakech, par exemple, leur apportent surtout des médicaments, des sachets entiers d'antidouleurs ou encore quelques couvertures. Inès Zegloul, envoyée spéciale d'Europe 1 au Maroc.